Alors, dans cette vidéo, nous allons faire les 10 meilleures astuces que vous pouvez avoir sur votre application WhatsApp. Vous savez, WhatsApp est une application que l'on utilise tous les jours et il y a tellement de coins et de recoins qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que j'ai fait cette sélection pour vous aider à avoir une meilleure utilisation de votre application préférée. Alors, vous devez rester jusqu'à la fin pour suivre les astuces que je vais vous donner parce que cela vous permettra d'avoir une utilisation meilleure et simple de votre application WhatsApp. Alors, si vous êtes prêts, sans plus tarder les gars, on y va, let's go dans les détails. Alors, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité d'envoyer des messages vocaux à vue unique? C'est-à-dire c'était possible avec les photos et les vidéos. À chaque fois que vous envoyez une personne, vous voulez qu'il lise la vidéo ou bien qu'il regarde la photo à vue unique, c'est-à-dire il va regarder ça une seule fois. C'est possible maintenant de le faire avec les messages vocaux. C'est-à-dire à chaque fois que vous envoyez des messages vocaux, la personne pourra l'écouter qu'une seule fois. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans la discussion avec la personne. Vous cliquez sur l'endroit où vous avez l'habitude de cliquer pour enregistrer un message vocal. Vous bloquez un peu, c'est-à-dire vous glissez votre main, vous bloquez l'enregistrement. Quand vous aurez fini d'enregistrer, cliquez sur l'option pause. Ensuite, vous allez voir le numéro 1 qui est juste à côté. Je ne sais pas comment l'appeler, mais restez cliquer là-bas. Ensuite, vous allez voir que votre message est transformé maintenant éphémère, c'est-à-dire la personne pourra l'écouter qu'une seule fois. Vous envoyez et vous allez voir le message vocal va s'apparaître d'une manière qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire l'icône qui vous permettra de mettre en play ou bien en pause. Donc cette option est très importante parce que ça permettra à la personne de garder ce qu'il est en train de dire et la personne ne pourra pas le transférer. C'est ce qui est plus important parce qu'on a l'habitude de voir des personnes qui transfèrent des messages vocaux vers d'autres discussions alors que ça ne les concerne pas. Cela vous permettra de garder vos discussions plus intimes. Alors, souvent vous recevez un message, c'est marqué que vous n'avez pas encore lu. Cette option est tellement pratique parce que ça nous permet de nous retrouver, de voir les messages qui ne sont pas encore lus. Mais une fois que vous avez lu le message, carrément ça disparaît et on voudrait souvent les retrouver pour nous marquer que ce message je l'ai lu et je ne l'ai pas encore répondu. Pour le retrouver, c'est très simple. Vous allez sur le message que vous voulez marquer non lu. Vous glissez un peu vers la droite et vous allez voir cette option non lu qui est marquée. Et là, vous le cliquez. Le message va s'apparaître non lu, c'est-à-dire il y aura cette option qui va marquer juste à côté que le message n'est pas encore lu. C'est très pratique parce que ça nous permet de retrouver les messages qui ne sont pas encore lus. Alors là, je vais vous montrer aussi une autre option qui va vous permettre de retrouver les messages qui sont supprimés. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous envoient des messages et derrière, ils décident de supprimer le message. Souvent, vous voyez le message d'erreur qui vous informe que le message vient d'être supprimé. Maintenant, pour le retrouver, c'est très simple. C'est possible avec les téléphones Android de retrouver le message très facilement, mais c'est pas encore disponible avec les iPhones. Maintenant, je vais vous montrer dans les Samsung ou bien dans les téléphones Android comment les retrouver. Vous allez dans les réglages, vous allez voir notifications. Descendez un peu en bas, vous allez voir options avancées. Une fois que vous êtes sur options avancées, vous allez voir historique des notifications. Vous allez là-bas, ensuite vous allez voir l'application WhatsApp. Vous allez cliquer sur l'application WhatsApp et toutes les notifications que vous avez perdues, vous allez pouvoir les retrouver là-bas directement. Même les messages qui étaient supprimés sont mentionnés là-bas. Cela est pratique parce que ça nous permettra de retrouver les messages qui sont supprimés, surtout pour les personnes comme moi qui sont très curieux. Donc c'est pratique pour retrouver les messages perdus. Alors on sait qu'on reçoit beaucoup de photos et de vidéos dans notre WhatsApp et souvent c'est directement enregistré dans notre téléphone. Et vous savez que cette option, souvent ça peut nous créer le fait d'avoir beaucoup d'images et de vidéos qu'on ne souhaiterait pas voir sur notre galerie. Alors vous avez cette option de choisir les vidéos et les photos qui vont être enregistrées dans votre galerie. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans votre réglage WhatsApp et là vous allez voir discussion. Vous allez sur discussion et vous allez sur l'option enregistrer photo, c'est-à-dire l'option enregistrer entre parenthèses photo, vous le voyez là, et là vous l'activez. Une fois que c'est fait, soyez sûr que les photos et les vidéos, surtout dans les groupes que vous allez recevoir, ne vont pas directement s'enregistrer dans votre téléphone. C'est à vous de choisir les images et les photos qui vont être enregistrées dans votre galerie et vous allez gagner beaucoup plus d'espace. C'est pratique et ça nous aide beaucoup à gagner de l'espace comme je viens de le dire tout de suite.
Alors, est-ce que vous savez que souvent aussi, on change de téléphone. Quand on installe le nouveau WhatsApp sur le nouveau téléphone, on perd beaucoup de discussions. Cela est dû au fait que vous n'avez pas sauvegardé au préalable sur votre ancien téléphone. Je vous montre très vite comment faire le sauvegarde. Vous allez dans les réglages et vous allez sur discussion. Une fois que vous êtes sur discussion, vous allez voir sauvegarde des discussions. Et là, il vous donne l'option de sauvegarder toute votre discussion, que ce soit les messages, que ce soit les vidéos, parce que vous avez l'option de cocher les vidéos inclus. Ensuite, vous choisissez la fréquence de votre sauvegarde. Par exemple, là, vous avez la possibilité de sauvegarder tous les jours ou bien de faire de sauvegarder chaque semaine. Mais moi, je vous conseille de sauvegarder tous les jours parce qu'on ne sait pas à quel moment on va perdre notre téléphone. Donc, si vous le faites, là, une fois que vous aurez à installer un nouveau WhatsApp sur notre téléphone, vous allez retrouver toutes vos discussions. Et là, on est sûr qu'on va plus perdre nos discussions. WhatsApp contient tous à cœur. Alors là, l'option qui va beaucoup vous aider à gérer votre stockage, c'est le fait de pouvoir supprimer ou bien de voir les images qui ne sont pas utiles sur votre WhatsApp et de les supprimer. Vous savez que WhatsApp prend beaucoup d'espace et ça, c'est dû au fait qu'on reçoit beaucoup de photos et de vidéos sur cette application. Maintenant, pour le faire, pour gérer un peu votre stockage, c'est très simple. Vous allez dans votre réglage WhatsApp, vous descendez et vous allez voir stockage et données. Une fois que vous êtes là-bas, vous allez voir aussi gérer le stockage. On y va là-bas et là, on voit déjà la capacité que notre WhatsApp utilise, c'est-à-dire les images et les photos qu'on a déjà reçues. Maintenant aussi, il y a un peu en bas les images, les photos que vous avez reçues et que vous avez l'option de choisir une par une, de les supprimer ou bien de choisir toutes les images en même temps et de les supprimer. Cela vous aidera à libérer beaucoup d'espace. Je vous conseille de le faire très souvent parce que derrière vous, il y a des groupes dans lesquels vous recevez beaucoup de photos et d'images que vous n'avez pas besoin. Ça prend beaucoup d'espace et cette option va vous permettre de les supprimer et de gagner beaucoup plus d'espace avec votre téléphone. Alors là, je vais vous montrer une option très importante. Je l'avais parlé sur une de mes vidéos précédentes, c'est-à-dire la vérification à 2 étapes. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de garder en sécurité notre WhatsApp. Une fois qu'une personne prend notre numéro et essaie de se connecter sur un autre appareil, ça va pas passer parce qu'il y aura un code de validation que nous allons recevoir. Tant qu'on ne le donne pas, on ne pourra pas avoir accès à notre WhatsApp. Cette option est tellement pratique et c'est très sécurisé. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans les réglages, vous allez dans confidentialité. Vous descendez en bas, juste en bas et vous allez voir vérification de la confidentialité. Une fois que c'est fait, il y a cette option de renforcer la sécurité de votre compte qui est marquée juste en bas. Vous glissez et vous allez voir vérification à 2 étapes. Une fois que c'est fait, vous activez l'option. Moi, je ne l'ai pas encore activé. C'est pour la vidéo que je l'ai désactivé pour vous montrer comment le faire. Et là, vous l'activez. Et là, il va nous demander de créer un code de 6 chiffres qu'on va le faire tout de suite. Là, je mets le code que je vais créer et là il me demande de le confirmer, je le fais, suivant, et là il est en train d'activer carrément la vérification à 2 étapes. Là on peut passer cette option, passer l'email et là on vient de créer la vérification à 2 étapes. Maintenant désormais à chaque fois que je vais me connecter sur mon WhatsApp sur un autre appareil ou bien une personne essaiera de se connecter avec mon WhatsApp sur un autre appareil et directement il va demander le code de vérification pour voir est-ce que c'est moi qui est en train de se connecter sur cet appareil là. Donc c'est tellement pratique et ça nous permet de sécuriser notre compte WhatsApp. Alors avant de continuer dans les astuces, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors on continue. Alors, avec cette astuce, il se pourrait que vous êtes dans une discussion et qu'on vous envoie un message très important que vous voulez garder en vue. Cette option vous permettra d'épingler les messages que vous allez recevoir dans les discussions et de les avoir toujours en vue. Pour ce faire, c'est très simple. Par exemple, vous allez dans une discussion. Une fois que vous êtes dans une discussion, vous regardez le message que vous souhaitez garder en vue. Vous restez appuyé. Une fois que c'est fait, vous allez voir l'option plus. Ensuite, vous allez voir épingler. Une fois que c'est fait, il va vous demander de choisir la durée sur laquelle vous voulez épingler votre message. Nous, on va mettre pour l'exemple 24 heures. Et là, vous allez voir en haut que le message vient d'être épinglé. À chaque fois que vous voulez retrouver le message plus facilement, il suffit juste de le cliquer et vous êtes dirigé directement vers ce message. Alors, est-ce que vous savez que vous avez cette option d'aller directement vers votre compte Facebook ou bien votre compte Instagram sans pour autant quitter WhatsApp?
Pour ce faire, c'est très simple. Vous descendez jusqu'en bas et vous allez voir les autres produits de Beta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Et là, vous cliquez par exemple directement sur ouvrir Facebook. Et là, vous êtes directement dirigé sur votre compte Facebook qui est rattaché avec votre compte WhatsApp. Et là, j'en profite pour vous demander de vous abonner sur mon Facebook qui est Tectonic SM. Souvent, je poste des vidéos là-bas et je vous conseille de me suivre sur cette page. Alors, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité maintenant d'envoyer des images en haute définition? C'est-à-dire qu'avant, quand on envoyait des images ou bien des vidéos sur WhatsApp, c'est-à-dire ça perdait carrément de qualité. Maintenant, ça a changé. Ça vous permettra d'avoir le choix de mettre votre image en haute définition. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre de qualité. Pour ce faire, c'est très simple. Comme d'habitude, vous allez à l'endroit où vous envoyez votre photo. Par exemple, nous, on va choisir cette photo-là. Et là, vous allez avoir cette option HD qui est marquée en haut de la vidéo. Vous restez appuyé là-bas. Il vous demande de cocher la qualité HD qui est de haute définition. Et là, la photo qu'on va envoyer à la personne sera maintenant en haute définition. Et vous envoyez maintenant, il va pouvoir recevoir une image de qualité. Alors, est-ce que vous savez aussi que vous avez cette option de créer une note dans votre application WhatsApp? Ce sera par exemple une option qui va vous permettre de vous envoyer vous-même des messages. Ce sera que ce soit des fichiers, que ce soit une discussion que vous allez créer avec vous-même et cela vous permettra de les sauvegarder. À chaque fois que vous en aurez besoin, vous allez directement vers cette discussion. Pour ce faire aussi, c'est très simple. C'est comme créer une discussion. Vous allez là-bas sur le plus qui est juste en haut. Ensuite, vous allez chercher votre nom qui est juste là. Vous restez cliquer. Ensuite, vous allez directement dans votre discussion avec vous-même. Envoyez-vous des messages que vous voulez. Envoyez des fichiers, par exemple votre CV ou bien des lettres que vous voulez envoyer plus tard et vous les gardez là-bas. À chaque fois que vous aurez besoin de ces documents, vous retournez directement vers votre discussion. Cela est pratique et moi, ça m'aide beaucoup à arranger un peu mes idées. Si j'ai une idée, je le mets directement dans la discussion avec moi-même et ça m'aide beaucoup dans le travail que je fais. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo sur les astuces, les meilleures astuces que vous pouvez avoir sur votre application WhatsApp. Donc là, je voudrais pas tirer la vidéo à la longue, c'est pour ça que je l'ai limité juste à ces astuces. Nous allons nous retrouver dans une autre vidéo pour voir d'autres astuces qui vont vous permettre d'avoir une meilleure utilisation sur votre application WhatsApp. Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et la partager à vos amis pour qu'ils puissent découvrir aussi les astuces qui vont leur faciliter l'utilisation de WhatsApp. Alors les amis, on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. Bye bye.